Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais la gueule. Et ben, je vais tout vous expliquer. En fait voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais ce week-end j'avais envie, je sais pas, de m'aérer l'esprit, de prendre l'air. Et je me retrouve ici à voyager à Milan, voilà, je me balade un petit peu, tout ça c'est sympa. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, mais je me mets à sourire, je me mets à ressentir de bonnes choses. Et ça c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et du coup, je me suis très vite repris. Et après, bon bah voilà, j'ai commencé à faire la gueule sur les photos, à me sentir un peu plus malheureux, tout ça, à me souvenir que ma vie était complètement moisie. Enfin bref, je me suis très vite repris et le conseil que j'aimerais vous donner en fait à travers cette vidéo, c'est de ne pas voyager tout simplement parce que en voyageant, en découvrant de nouveaux horizons, eh bien votre corps va se mettre à sécréter de la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir de nouvelles choses et ça votre cerveau, il aime bien. Et en plus, vous allez vous sentir inspiré. Donc moi je vous le déconseille fortement. Mais coach, comment on fait si on est déjà en voyage? Alors, pour vous répondre, j'aimerais m'appuyer sur ma propre expérience, notre expérience d'ailleurs. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Alicia. Bonjour Alicia, bienvenue sur la chaîne. Bonjour, merci beaucoup coach pour votre accueil. Alors Alicia, peux-tu nous dire quel est le premier réflexe à adopter lorsqu'on est dans ce genre de problématique, lorsqu'on est coincé dans un voyage? Bien sûr, alors ce que j'ai fait, c'est de me réfugier dans un endroit plein de douceur, plein de couleurs, qui donne envie d'y rester donc très longtemps, dans lequel les gens sont ravis de nous accueillir, ce qui m'a permis très rapidement de pouvoir dépenser tout mon argent et de pouvoir surtout bien me remplir la pince. Le problème qui s'est posé ensuite, c'est que la boutique a bien fini par fermer, hein. Il n'allait pas quand même rester ouvert toute la nuit, même si je me rappelle bien qu'on les a suppliés. Non, la boutique a fermé, donc du coup, c'est là qu'est intervenue la deuxième étape, qui n'est autre que s'infliger une bonne grosse race à l'ancienne. Et oui, en Italie, c'est pas l'alcool qui manque, hein, on en a vraiment pris pour notre grade. On a assuré. La conséquence de tout ça, c'est qu'on est rentré à l'hôtel ivre-mort. On a fichu un bazar pas possible, et c'est le lendemain que la troisième étape s'est mise en place. On s'est réveillé vers 15 h dans ces eaux-là, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Impossible de retrouver notre portefeuille, impossible de retrouver nos clés. En effet, la veille, ivre, on les avait savamment cachés pour être trempés le lendemain. Ainsi, nous avons passé le restant de notre séjour à regarder les infos en italien. Ai parlamentari gli avevi detto guardate che mancano 7 anni a fine mandato, guardate che non sono disposto a un secondo mandato, guardate che ho 80 anni zio Matusalemme e tutti in ora. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi.